Oh, l'investissement immobilier, les Français adorent ça. Annoncez à un repas de famille que vous prévoyez d'acheter un appartement pour le mettre en location et tout le monde vous applaudira. Par contre, parlez d'investir en bourse, en crypto ou en SCPI et vous ressentirez probablement beaucoup plus de méfiance. Pourtant, l'immobilier locatif n'est vraiment pas un investissement qui correspond à monsieur tout le monde, et même quelqu'un qui s'y connaît assez bien en investissement pourrait avoir tout intérêt à fuir ce genre de placement. Dire que l'immobilier locatif est un investissement incroyable est une idée reçue, à mon avis, qui trouve sa source dans plusieurs endroits. Déjà, ça rapporte généralement un peu plus que ce que le banquier vous propose, ça pour le coup c'est vrai, mais c'est pas tellement que l'immobilier locatif rapporte énormément, c'est surtout que votre banquier ne vous rapporte rien, car il essaye à tout prix de vous refourguer son assurance vie bourrée de frais. De plus, les Français sont globalement assez mal éduqués sur l'investissement, et acheter un bien pour le louer est la première chose qui vient à l'esprit. S'ils pensent que la bourse c'est le casino, que la crypto c'est n'importe quoi et qu'ils ne connaissent pas l'existence des SCPI, alors forcément il ne reste pas grand chose d'autre que d'acheter un appartement ou une maison pour la mettre en location. Pourtant, les côtés négatifs de ce genre d'investissement sont légion, passons-les justement en revue. On peut déjà noter les frais d'achat, donc éventuellement les frais d'agence qui sont optionnels mais surtout les frais de notaire, qui eux sont parfaitement obligatoires et surtout très élevés. On parle de 7 à 8% pour un logement ancien, donc la majorité du parc immobilier en France. Ce qui veut dire que vous achetez un appartement à 100 000 € et vous payez 8 000 € en bonus, ça pique. Pour comparaison, un investissement boursier de 100 000 € en une fois ne vous coûterait que dans les 700 € sur un plan d'épargne en action, et encore moins que ça pour un compte titre. Pourtant, 8 000 € ça ne se rembourse pas comme ça. Si votre appartement vous rapporte des loyers de 400 € net, eh bien c'est quasiment 2 ans de rendement qui partent en fumée d'entrée de jeu. Bien sûr, un appartement valant 100 000 € se louera à plus de 400 € par mois. Un loyer de 800 € est peut-être envisageable, mais laissez-moi vous dire que tout ça ne tombera pas dans vos poches. Car il y a les impôts, la taxe foncière, l'entretien du bien, les frais de copropriété. Tous ces frais sont assommants et déciment votre rendement. Une simple chaudière à remplacer peut faire partir en fumée plusieurs mois de rendement. J'ai déjà entendu ce genre d'anecdote des dizaines de fois par les clients de mon programme de coaching individuel, un service peu onéreux que je propose, permettant d'obtenir un plan d'investissement 100% personnalisé et aussi rentable que possible, tout en respectant votre tolérance au risque à vous, personnellement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça peut vous intéresser. Ça pourrait vous éviter de faire des placements hasardeux, comme un investissement locatif peut éventuellement l'être. Parlons d'ailleurs du locataire qu'il y aura dedans. Enfin, pour pouvoir en parler, encore faut-il qu'il existe. Un autre problème que vous pourrez très souvent rencontrer avec un bien en location. Si vous ne trouvez pas de locataire ou que votre bien est régulièrement vide pendant une période plus ou moins longue, eh bien votre rendement peut s'affaisser très rapidement. Il faut savoir qu'un investissement immobilier peut très bien être dans le négatif. Si vous n'avez pas de locataire pendant un mois entier par exemple, eh bien vous devrez quand même payer les charges de copropriété, le prorata, de la taxe foncière et toutes ces choses-là. Dans ce cas, votre investissement vous coûte littéralement de l'argent. Ce n'est même pas juste qu'il rapporte rien, c'est encore pire que ça. Mais bon, on va imaginer que le locataire existe du coup. Eh bien ce n'est pas gagné pour autant, car celui-ci peut se révéler très gênant. Environ 3% d'entre eux ne payent pas leur loyer, et dans ce cas la loi française est beaucoup plus conciliante avec eux qu'avec vous. Pour pouvoir les forcer à partir, il faudra passer par une procédure judiciaire longue et coûteuse pouvant prendre plusieurs mois, voire même des années. Une expulsion est une procédure lourde pouvant être ralentie par le locataire s'il fait appel à des associations par exemple. Il existe une assurance contre les loyers impayés, mais ce n'est pas du tout gratuit, et ça vous mangera encore et toujours du rendement. Ça fait beaucoup de défauts, n'est-ce pas? Mais la liste est loin d'être terminée, je vous donnerai quand même les 2 énormes côtés positifs de ce type d'investissement à la fin, rassurez-vous. Je ne pense pas non plus que l'investissement locatif soit si naze que ça. Mais si vous pensiez faire une bonne affaire en achetant dans un quartier prometteur, sachez que l'inverse peut aussi se produire. La tendance peut rapidement s'inverser à cause de facteurs hors de votre contrôle, mais il y a d'autres paramètres pouvant transformer une bonne affaire potentielle en désastre. On pense par exemple aux vices cachés. Si vous n'êtes pas si doué que ça, ou si vous n'avez pas eu de chance, vous êtes peut-être passé à côté d'énormes défauts cachés lors de la visite du bien, et dans ce cas, ils seront à votre charge par la suite. Et ça, pour le coup, ça peut vraiment coûter bonbon dans certains cas. Ce paramètre à lui seul peut flinguer votre investissement, donc mieux vaut ne pas se louper. Vous êtes aussi dépendant des lois. Certaines villes punissent par exemple de plus en plus les logements de type Airbnb, alors qu'ils sont les plus rentables. Encore un paramètre un peu hors de votre contrôle, malheureusement. Vous avez besoin d'argent rapidement? Eh bien, ne comptez pas sur votre bien, car vous seriez obligé de le revendre dans ce cas, et ça prend du temps.
S'il ne vous reste pas trop de crédit à rembourser dessus, vous pourriez très bien souscrire à un crédit Lombard par exemple, et emprunter un peu contre votre appartement, mais ça ne se fait pas en quelques secondes, et il faudra payer des intérêts là-dessus. Il ne nous reste plus que 2 côtés négatifs majeurs, rassurez-vous, la liste va bien finir par se terminer un jour. Mais si vous commencez à trouver cette vidéo chiante, qu'est-ce que ça va être quand vous devrez gérer la montagne de paperasse qui va avec un tel investissement? Ça, pour le coup, c'est largement plus chiant, et ça demande encore une fois pas mal de connaissances pour éviter de se louper. Il existe quand même un certain nombre d'arnaques, et seules vos connaissances vous permettront de les esquiver. Dernier défaut, et non des moindres, c'est clairement le temps que ça va vous prendre. Il faut trouver le bon bien, trouver et gérer le locataire, apprendre à faire la paperasse proprement, être dispo s'il y a des réparations à faire, etc. Tout ça peut être délégué à une agence immobilière, et plus généralement à des professionnels pour le côté réparation, mais votre rendement se trouvera encore une fois asséché. Je pense qu'on a fait le tour du négatif. Je vous invite quand même à commenter la vidéo si vous connaissez d'autres embrouilles, ou si vous avez des anecdotes personnelles sur l'investissement immobilier. Voyons maintenant les 2 avantages majeurs de ce type d'investissement. Le premier, c'est que vous pouvez l'acheter à crédit et utiliser l'effet de levier bancaire. Si vous achetez un bien à crédit qui vaut 100 000 € par exemple, il vous rapporte 500 € net par mois, mais vous coûte 550 € de mensualité de crédit, donc vous devez payer 50 € par mois en plus pour être à l'équilibre, et tout ça sur 25 ans. Dans cet exemple, vous payez donc 15 000 € sur 25 ans pour avoir à terme un appartement qui vaudra 100 000 € plus son appréciation, car bien sûr l'immobilier prend de la valeur, ça ne vous rapporte pas que sur les loyers que vous touchez. Donc le calcul n'est pas vilain du tout dans ce cas, et sachez que pour arriver à 100 000 € en investissant 50 € par mois, il vous faudrait techniquement un rendement de 12,5% par an, ce qui est énorme. C'est là toute la puissance de l'effet de levier, et seul l'immobilier vous permet d'en profiter à ce point-là. Cette différence entre les loyers que vous percevez et les mensualités de crédit que vous devez payer s'appelle le cash flow, et c'est quelque chose qui peut fluctuer énormément. Si vous vous êtes loupé, vous aurez un cash flow largement négatif, alors que si vous êtes très doué, vous pourriez même avoir un cash flow positif. L'argent que vous touchez des loyers surpasse les mensualités de crédit, donc vous touchez un peu d'argent tous les mois, en plus de posséder le bien immobilier au terme du crédit, ce qui est absolument excellent, c'est un investissement remarquable dans ce cas. Et on arrive sur le deuxième côté positif majeur, qui nous permet aussi de revenir sur la plupart des côtés négatifs. Il y a beaucoup de choses à apprendre et d'embrouilles possibles, mais c'est un challenge surmontable. Si vous devenez très doué et que vous savez ce que vous faites et que vous gérez très bien tous ces paramètres, eh bien vous pouvez vous construire un véritable empire immobilier, comme certains ont réussi à le faire. Le potentiel est énorme, mais il faut être passionné et y accorder énormément de temps, ça devient un véritable travail. Comme je vous le disais au début, ce n'est vraiment pas pour tout le monde, et pour toutes ces raisons je pense que ce type d'investissement n'est intéressant que pour quelqu'un de passionné, souhaitant apprendre toutes ses connaissances et les réutiliser, donc pas pour le français moyen. Par contre, les SCPI vous permettent d'investir en immobilier, de profiter de l'effet de levier et d'un rendement très intéressant sans vous mouiller. Il suffit d'acheter les parts et de le laisser faire, alors que les rendements sont de 5 à 6% net, c'est quand même très pratique. Pour creuser le sujet, je vous invite à checker cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Elle fait partie de ma formation gratuite en 7 vidéos, dont vous pouvez bien sûr profiter si vous êtes débutant en investissement. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si vous avez des questions, mais il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!